et les contes continuent à nous attirer. Parmi les histoires que ma grand-mère racontait, il y en avait une qui ressemblait étrangement à celle de Molière. Dans sa pièce, Le médecin malgré lui. Deux histoires similaires. L'une issue de notre héritage oral ancestral, l'autre des pièces de Molière. Le conte de ma grand-mère provient de la tradition orale irakienne, un patrimoine immatériel. L'héroïne Jarad tente d'améliorer la situation difficile de sa famille et encourage son mari à vaincre sa paresse et à travailler pour subvenir à leurs besoins. Son mari passait son temps à la maison, sans emploi ni travail. Sa femme, forte de son caractère, le persuade d'aller au marché et de se faire passer pour un devin. Il y suit son conseil. Elle se lance dans cette profession et chose étonnante, elle connaît un grand succès. Ainsi, la famille parvient à échapper à la pauvreté dans laquelle elle vivait. Et enfin, la femme peut respirer un peu de confort financier et savourer les douceurs qu'elle affectionne, les alabia, une pâtisserie orientale. En 1983, cette histoire a été présentée dans le cadre d'une pièce de théâtre comique intitulée Le fil et l'oiseau, avec le comédien Rifai dans le rôle d'Osfour, le devin, et la célèbre comédienne Amal Taha dans celui de sa femme, Jarad. Cette histoire n'est pas sans rappeler la pièce de Molière, Le médecin malgré lui, créée en 1966 en France, inspirée par la comédie italienne. Elle met en scène une femme qui envoie son mari paresseux travailler et le force à se faire passer pour un médecin. Et lui aussi réussit à tromper la société et à se frayer un chemin professionnel. Dans les deux pièces ou histoires, les épouses atteignent leur but. Le couple prospère et le mari de Jarad poursuit sa réussite jusqu'à ce que sa réputation parvienne aux oreilles du roi. Le roi le convoque et exige qu'il retrouve les voleurs qui ont dérobé le trésor du palais. S'il échoue, il sera jugé. Se trouvant dans cette situation délicate, il murmure « Réjouis-toi, Jarad, ton époux est mort ». À ce moment, le mari de Jarad comprend qu'il est face à un dilemme insoluble et que la mort est inévitable. Il demande un délai de 40 jours pour retrouver les voleurs et l'argent. Il demande aussi 40 morceaux de sucre pour qu'il en mange un chaque soir. À cette époque, le sucre était une denrée rare. Il voulait en profiter pendant 40 nuits avant son exécution. Mais les circonstances changèrent et par chance pour lui, le nombre de voleurs impliqués dans le vol de trésors était de 40. Apprenant la nouvelle, les voleurs crurent que le devin avait découvert leur opération en mentionnant le nombre 40. Ils vinrent le trouver, s'excusant et implorant son pardon. Elle leur ordonna de se rendre avec le butin, en se retirant ainsi de l'affaire, sain et sauf. Quant au mari de Martine, le faux médecin, malgré lui, il poursuit son entreprise fructueuse et soigne la fille du roi. Molière, bien sûr, était hostile aux médecins. Et cette époque fait partie de sa satire dénonçant l'exploitation des patients par les médecins. Cependant, les deux histoires présentent des similitudes. La force de caractère de l'épouse et sa capacité à sortir son mari de sa paresse et à échapper à la misère dans laquelle elle vivait. Jarad et Martin sont deux épouses qui ont vécu à cette époque, mais qui vivent aussi à la nôtre. L'épouse qui cherche à améliorer la situation familiale et qui exhorte son mari paresseux à travailler est un thème universel. Quant aux médecins et aux voyants, ils constituent l'élément humoristique qui relie les deux histoires. Merci. Et les plus belles histoires sont celles que nous créons nous-mêmes et chacun de nous vit dans sa propre conte.